On me l'a beaucoup demandé, voici une journée dans mon assiette. Je te préviens, ça va être un petit peu différent de ce que tu as l'habitude de voir dans ce genre de vidéo. Je suis pas une fit girl après tout. Et surtout, j'ai eu envie de faire les choses le plus honnêtement possible. Pas en mode, oh là je me fais le jour le plus sain possible et puis à côté, je bouffe que de la merde les autres jours. En fait, c'est même quasiment l'inverse. Mais bon, je te laisse découvrir ça. Quand tu vis dans un appart en travaux, tu te laisses vite aller. Surtout quand ton home gym il est au milieu de ton salon. C'est super cool d'avoir une barre toujours chargée au milieu de ton salon. Sauf quand tu vas la nuit aux toilettes et que tu te prends les pieds dedans. Comme la vidéo c'est une journée dans mon assiette, ça va plutôt se passer dans la cuisine. Et c'est parti pour se faire une pizza maison. Heureusement que j'ai mon fidèle allié le Thermomix. Oh, mais sont-ce des pots de Green Whey? Ce ne serait pas une whey absolument fantastique, biologique et native pour laquelle vous avez des réductions avec le code en description ainsi que le lien d'affiliation? Je me demande. Allez, les ingrédients là, ce sont de la farine, du sel, de l'eau, il me semble de l'huile de coco et de la levure. Bon, je te fais pas un tuto cuisine, hein, mais si jamais, si tu ne le savais pas, laisse plutôt la levure avec de l'eau un peu tiède et comme ça, ça peut la faire s'activer et ton pain lèvera un peu plus. Après, tu rajoutes un peu tout et tu fais ta feignasse en laissant le robot faire. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Moi, je juge la saison et les beaux jours au fait que mon huile de coco soit liquide. Quelle belle pâte bien uniforme. Non, c'était absolument pas le cas. Il a fallu que je la remette en boule moi-même. Bon, la seule chose que j'aime pas avec le Thermomix, c'est qu'il faut le laver. Mais pour ça, j'ai un deuxième robot, le lave-vaisselle. Ce truc-là que tu vois, c'est une toile cirée avec de la cire d'abeille. C'est vachement pratique pour tout ce qui est alimentaire et conservation. Là, je m'en sers comme un schlag sur le récipient pour faire lever ma pâte à pizza, que je laisse reposer sous ce magnifique soleil. Et oui, ce sont des toilettes que je n'avais pas changées encore à l'époque. Et maintenant, il est temps de prendre mon pré-workout avant d'aller m'entraîner. Faut savoir que j'étais très fier de cette blague quand je l'ai tournée. Oh là là, mais que sont ces traces dans le dos? Serais-je dopé? Bof, non, c'est juste mon adolescence qui a été bien balèze en termes d'acné. Je te montre pas tous les exercices de ma séance, ça serait juste chiant. J'ai tellement l'impression en me regardant que je me déboîte les épaules en faisant ça, alors que non, pas du tout, je le sens pas et j'ai pas de problème. Au cas où, si tu le savais pas, ça sert à maximiser la contraction grâce aux élastiques. Le souci avec les haltères qu'on charge soi-même, c'est que les disques, ils sont gros et quelquefois ils t'empêchent de faire les mouvements complètement. C'est un peu le cas avec le curl marteau là. Les dips aux anneaux c'est vraiment cool, mais en termes de stabilité, faut quand même être accroché, sans mauvais jeu de mots. Bon, j'ai pris ça pendant le workout aussi, parce qu'il n'y a plus de Tetra Pak à côté de chez moi, et c'est un truc bio, et c'est du bon jus de fruits, voilà. Mais maintenant, il est temps de constater la pâte à pizza. Pas trop mal. Allez, on passe maintenant à la base pour la pizza, et tu remarqueras mon magnifique économe rose fluo. Alors ça c'est de l'ail noir, ça n'a pas un goût extrêmement bon, mais à skip c'est bon pour la santé et puis surtout ça faisait longtemps que j'avais envie de goûter. Qu'est-ce que je me suis fait chier à éplucher les tomates, surtout que j'ai pas pris la meilleure variété. Ah, on fait tous des erreurs hein. Après ma méthode c'est toujours la même, hein. Tu mets tous les trucs dans un pot et puis tu laisses faire la technologie. Tu peux revenir checker une fois de temps en temps si tu veux. N'oublions pas les enfants de faire préchauffer le four. Étaler cette pizza là m'aura demandé beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus d'efforts que ce à quoi je me serais attendu. Là tu vois que j'ai été un bon gros gland un petit peu trop entêté qui voulait pas mettre de farine parce que ça allait faire augmenter ses calories. Et je me retrouve à devoir le faire quand même. Oui, parfaitement, ça ne ressemble absolument pas à un rond. Et j'ai décidé que j'en avais rien à foutre. Un petit peu de fromage, mais pas trop, hein. Non, je déconne, j'adore le fromage, pourquoi se priver? Oui, du jambon et de la noix de bœuf. Ah, quand je dis qu'on fait pas les choses à moitié, t'as remarqué la technique ancestrale du repliage de bord de pizza pour faire croire que tu sais à peu près les faire? Bon, là, je t'ai carrément filmé l'écran de mon ordinateur, je crois que j'en avais plus rien à foutre. Maintenant, c'est l'heure de la lecture et en ce moment... je lis ça, enfin je l'ai fini, mais il faut que je le révise un petit peu, il y a des questions etc. J'aimerais bien pouvoir arriver à faire les liens avec ce que j'ai compris. Ben, elle m'a pas l'air trop mal.
Bon, j'ai rajouté du sriracha pour qu'elle ait un peu plus de gueule et un peu plus de goût aussi, mais il est temps de déguster. Un peu chaud. Comme toutes les pizzas que je fais, un peu trop salé. Et oui, petit changement de coupe et d'habit parce que là ça va être le temps de faire un tournage, donc voilà. Ouh, je commencerais pas à être un peu chauve moi? Non, j'ai toujours eu un front large. Bon, voilà en gros mon setup de tournage avec la caméra. J'ai fait le compte sur ce que je compte manger et si je finis pas ça, je serai pas dans mon total de calories de protéines pardon, que je vais atteindre. Donc je vais finir ça déjà pour commencer, même si ça en fait hurler certains. Ah, faut le savoir, mais aussi je me descends genre bien 2-3 litres par jour de flotte facile qui vient de cette carafe là en fait qui filtre l'eau. Voilà, c'est une Berkey, c'est ma mère qui me l'a offerte et j'aime bien parce que le goût est un peu meilleur. Puis peut-être que ça a des chances de filtrer des trucs dans l'eau, donc why not? Et oui, je fais un repas par jour plein de fruits parce que j'aime pas trop les légumes et franchement, qui n'aime pas les fruits? Moi je sais que c'est le cas pour certains, mais vous êtes bizarres, c'est tout. Et là, c'est le drame, il y a tout le monde qui va me reprocher un truc parce que j'utilise du Nutella. Oh, c'est pas bon pour la santé ni pour la planète. Attention, je vais en parler en outro. Une protéine, bah non, pas seulement une protéine, 2, puisque j'utilise aussi des peptides de collagène et même pas de la même marque. Oh, il y a des skiers en plus, les skiers, oh là là, c'est le mal incarné. Et puis de la créatine. Oh, dopage, dopage. En réalité, spoiler alerte, il n'y a rien de vraiment mauvais, même pas le Nutella. Il y a beaucoup de gens qui lui font la chasse parce qu'il y a du sucre, c'est un produit industriel, c'est vrai, mais la consommation que j'en fais, ça va. Et puis surtout, ça permet d'avoir une bonne collation bien protéinée et de pas trop me prendre la tête. Des fois, je me ramène avec une sorte de mixture comme ça au kendo quand j'ai pas vraiment le temps de manger après les entraînements parce que je dois rentrer chez moi. Et j'ai un de mes potes qui me dit de façon absolument charmante que je fonctionne en circuit fermé. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut tout simplement dire que je ne mangerai que ce que j'évacue. Je vous laisse avec cette image. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser parce qu'en fait derrière, je mange plus. Comme je fais du jeûne intermittent. Alors, est-ce que t'es allé de surprise en surprise? Je sais pas pour toi, mais moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont à souligner. Déjà, tu l'auras remarqué, la fréquence de mes repas n'est pas très haute. Je mange en moyenne 2 fois par jour et pour une raison simple, j'aime faire de gros repas. Je ne suis pas l'avocat du jeûne intermittent à tout bout de champ, à toutes les sauces. En revanche, s'il te permet comme moi de te sentir rassasié et de ne pas te soucier de la nourriture que tu mets dans ton assiette toutes les 2 minutes, alors fonce et ne te pose même pas la question de savoir si c'est la méthode la plus optimisée. D'ailleurs, c'est tout le propos. L'optimisation, c'est bien, mais il faut faire les choses comme tu le peux. On dirait que tout le monde mange bio et local sur Insta. Pour ma part, je ne peux pas encore me le permettre sur tous les produits, loin de là. Par manque de temps et de moyens principalement. Je veux pas t'apitoyer, c'est pas le but, mais en ce moment, je vis avec grosso modo 250 € par mois de budget pour faire mes courses. Autant te dire qu'on est vite limité quand on fait du sport tous les jours comme moi. Aussi, certains te diront que ce que j'ai mangé, c'était pas sain, etc., etc. Bon, déjà, je suis loin de manger ça tous les jours. Je ne prends de la viande, par exemple, qu'environ 2 fois par semaine maximum. Mais justement, on peut parfaitement avoir la ligne, être en forme physiquement en ne mangeant pas ultra sainement tous les jours de la semaine. D'ailleurs, c'est peut-être essentiel de ne pas manger trop sainement pour 2 raisons. Une alimentation trop monotone, aussi saine qu'elle puisse sembler l'être, apporte irrémédiablement des carences, qu'elles soient psychologiques, c'est ça la première raison, ou physiologiques, ça c'est la deuxième. Et puis si je te disais que l'huile de palme dans le Nutella ou même les graisses saturées de ma viande n'étaient pas si mauvaises que ça. On leur fait la chasse depuis un moment, mais comme je le dis dans cette vidéo, on n'a aucune preuve à l'heure actuelle qu'elles soient néfastes pour la santé. Pour les graisses polyinsaturées en revanche, malgré ce qu'on nous rabâche depuis des années,
c'est pas la même chose. Je te laisse checker en description. Bref, j'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris des choses et que tu en sauras un peu plus sur moi, même si je sais pas trop à quoi ça va te servir. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est important de s'abonner. Si tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné, sache que en faisant grimper ce compteur-là, j'ai plus de crédibilité avec des marques, etc. Et je peux mieux vivre. Et toi, ça te coûte rien. Sinon, tu peux aller voir mon Insta, je donne plein de conseils, que ce soit en story ou sur les posts. Tu peux aller t'inscrire sur le Discord de ma communauté et on va pouvoir te donner encore plus de conseils et tu auras une communauté vraiment sympa pour t'accompagner dans tes progrès. Tu peux me récompenser plus substantiellement avec Utip ou Tipeee. D'ailleurs, spécial dédicace à tous les tipeurs du mois dernier, vous avez fait quintupler mes dons mensuels. C'est pas grand chose, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Est-ce que ça t'a permis de relativiser un peu plus vis-à-vis de ta diète ou pas ?